à l'agression dont est victime le président de la Cour suprême, des enquêtes ont été ouvertes pour en chercher les auteurs, co-auteurs et complices. C'est ainsi que, en date du 27 février 2024, le nommé Abakar Terap, membre du Parti socialiste sans frontières, PCF, l'un des principaux auteurs, a été interpellé par la force de l'ordre aux environs de 19h. Lors de son arrestation, il a voulu défier la force de l'ordre. Malgré tout, il a été maîtrisé. Comme étant blessé lors de cette interpellation, il a été admis à l'hôpital pour avoir des soins. Ayant appris la nouvelle de son arrestation, un groupe de personnes, à leur tête, le président du Parti socialiste sans frontières, PCF, M. Yaya Dulo, s'est rendu d'abord au palais de justice dans le but de récupérer la voiture de Abakar Terap, étant donc une pièce à conviction, parce que c'est à bord de cette voiture qu'il est venu au domicile du président de la Cour suprême. Ensuite, ce même groupe a continué à aller à l'hôpital où M. Abakar Terap est hospitalisé pour l'arracher dans les mains de la force de l'ordre. Ayant perdu leur mission, ce groupe bien armé à bord de 11 véhicules attaque l'Agence nationale de sécurité. Cette attaque a occasionné des dizaines de blessés, de morts, parmi lesquels M. Yaya Dulo, président du PCF, dont la mort est intervenue hier, c'est-à-dire le 28 février 2024. Pour la mise en mouvement de l'action publique, 26 personnes ont été interpellées et les enquêtes sont en cours pour déterminer le pourquoi et le comment de ces événements malheureux. Enfin, le parquet d'instance demande à chacun de retirer le corps de son parent mort en vue de son inhumation. Nous vous informons que M. Abakar Terap, dont la mort a été annoncée par Yaya Dulo, est vivant et se porte bien.